Bonjour et bienvenue à tous dans ce 4e épisode du travail de nos ombres en 22 lunes. J'espère que vous allez bien en cette journée de pleine lune qui va nous permettre aujourd'hui de travailler un autre aspect de notre intériorité puisque nos ombres sont destinées à être amenées à la lumière à l'aide du tarot de Marseille que vous voyez là. Donc on continue avec le tarot de Marseille édition Millennium. Si vous avez un autre tarot de Marseille chez vous, il n'y a aucun problème. Mais voilà, sachez que je travaille avec les lames de ce tarot, tant pour les couleurs que pour l'ensemble de l'aspect des cartes et de leur signification. Donc vous pouvez les trouver facilement sur internet pour votre propre usage et les mettre dans votre cahier des ombres que voilà, je vous le montre. Je ne vais pas l'ouvrir puisque c'est évidemment individuel, personnel. Je vous laisse libre cours pour vos idées, vos envies de cahier, d'aménagement de ce travail. Sachez que vous pouvez, si les mots ne vous viennent pas facilement, dessiner si vous préférez. Voilà, tout ce qui sera évoqué peut être évidemment adapté à votre sauce, hein, je vais dire, et que vous puissiez dans ce cahier noter vraiment ce que ça vous évoque. On va donc je me suis connectée aux énergies de cette pleine lune, mais comme toujours, évidemment, la vidéo est intemporelle, c'est-à-dire que ce qui va être proposé ici aujourd'hui comme travail peut être fait à n'importe quel moment qui vous convient le mieux. Vous pouvez diviser aussi parce que c'est pas toujours évident, il y a quand même des choses assez remuantes. Nos ombres étant constituées de nos peurs, de notre tristesse, de nos regrets, de notre colère, de tout ce qui fait que nous avons peut-être aussi des croyances limitantes, des blocages, donc c'est pas quelque chose qui se fait facilement comme ça en une heure. Mais c'est un travail très riche et très intéressant, et d'autant plus intéressant que le tarot va nous accompagner et on va donc continuer notre route des arcanes. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour aujourd'hui? On va retourner la carte et voir de quoi il s'agit. Nous avons le monde, très très belle carte. Voilà, je vous la montre d'un peu plus près. Qui a priori nous parle de réussite, de perfection, de liberté, parfois même de gloire, hein, de reconnaissance dans un domaine dans lequel vous êtes peut-être très compétente. Ça peut être une reconnaissance des efforts fournis dans un projet ou même dans une relation. Il y a vraiment là la notion de, et on le voit avec, c'est un petit peu la couronne des lauriers, hein. Voilà, vous êtes couronné de succès. Et cette carte, qu'est-ce qu'elle interroge au niveau de nos ombres? Je vous fais part évidemment de mes intuitions, de ce que je sais à propos de cette carte. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos propres ressentis, vos idées d'interprétation si vous en avez d'autres. Vraiment, on est là pour échanger, c'est toujours très riche et je suis ravie donc de répondre aussi à vos questions. Et vous pouvez le faire soit sous la vidéo, soit sur mon mail soleillevent@yahoo.com. Donc, qu'est-ce que le monde interroge au niveau de nos ombres? Eh bien, ça vient interroger notre rapport au lien. Tout d'abord, notre rapport à l'unité, au fait de se sentir connecté à soi, connecté à la globalité, donc ça veut dire au monde entier, d'accord, puisqu'on est quand même là sur une notion de globalité. Ça interroge notre capacité ou notre difficulté à être dans une... alors, pas dans la réussite au sens strict du terme, mais dans l'esprit de réussite. Est-ce que... Voilà, donc je vais parler en jeu, comme ça c'est plus facile, et puis vous vous adaptez évidemment. Est-ce que j'accepte de réussir? Est-ce que je mets toutes les chances de mon côté lorsqu'un projet se présente, ou une relation, ou une idée, pour pouvoir aller jusqu'au bout et atteindre mon objectif? Ou est-ce qu'au contraire, j'aurais tendance en cours de route à me dévaloriser, à penser que finalement je ne suis peut-être pas capable d'aller au bout des choses, à penser que peut-être d'autres personnes sont plus compétentes que moi? Est-ce que je me compare? Parce que voilà, la carte du monde nous pose cette question. On est en lien avec soi-même et avec les autres, mais ce lien est pur et sincère à partir du moment où on sort de l'ego, de la comparaison, d'une éventuelle jalousie, d'une dévalorisation de soi.
Il y a, si vous voyez bien sur cette carte, le monde, je dirais, animal en dessous, voilà, à ses pieds, et elle le domine, entre guillemets, donc elle parvient à passer au-delà d'émotions plus... la colère, la tristesse, enfin les basses énergies, les basses vibrations, pour se connecter, mais elle les voit, elle les comprend, et elle se connecte au plan divin, au plan plus subtil de l'ouverture de cœur, de l'ouverture de l'esprit, qui lui permet donc d'entrer en lien avec toutes les parties d'elle-même et avec toutes les parties des autres autour d'elle. Cette femme, sur la carte du monde, est une jeune femme, donc aussi un petit peu, ça me fait penser à l'étoile, elle est dans l'authenticité, elle est dans un rapport à son corps qui est assumé, qui est affranchi de la peur du regard de l'autre parce qu'elle est en lien. Elle n'a pas peur d'être rejetée, d'être dévalorisée, d'être mise à l'écart. Il y a le rouge de la passion qui entoure, qui vient de manière évidemment très subtile devant ses parties intimes. Il y a le bleu ici qui nous parle du monde céleste, et donc elle parvient, elle atteint un niveau de connaissance de soi qui est elle, qui est proche, alors je ne vais pas dire perfection parce que c'est un mot un peu usurpé, quoi, mais qui est proche de la perfection, dans le sens où elle peut à ce moment-là dominer les instincts plus primaires, je veux dire, qui nous animent tous et qui sont en chaque être humain, pour évoluer, pour vraiment s'éveiller. Elle est dans l'éveil. Et donc cette carte sur nos ombres interroge notre capacité à aller au-delà de nos instincts primaires. Est-ce que je suis capable, quand il y a un conflit, de sortir de l'ego pendant 5 minutes, le temps de voir ce qui se passe de l'autre côté, chez l'autre, dans son propre ressenti, dans sa propre vision de la chose et du lien. Est-ce que, bon, ici on a quand même l'animal, ici au-dessus, l'aigle qui incarne, donc c'est un animal sacré, qui incarne aussi la réussite, la puissance, mais une puissance divine. On n'est plus dans ce monde bestial qui rabaisse nos énergies. Il y a ici au-dessus à gauche le personnage ailé qu'on va nommer Ange, et qui est donc la partie la plus divine de la carte, et qui représente notre aspect le plus bienveillant, le plus conciliant, le plus à l'écoute, et qui doit être vraiment mis en valeur. Suis-je capable de mettre en valeur cette partie plus angélique, tout en étant dans un rapport d'égalité avec la réussite, avec la perfection tant de l'âme que de la matière, puisqu'elle réunit l'ensemble. Alors, ça interroge au niveau de nos ombres, donc peut-être ai-je tendance à me dévaloriser, ai-je une difficulté à être en lien, ça peut parler d'un trouble réel de l'attachement qui provient éventuellement de l'enfance ou du rapport qu'on avait avec nos parents. Ça peut provenir d'une expérience amoureuse malheureuse où le lien était très très conflictuel, était plus, je veux dire, ici, dans le bas de la carte, dans des énergies plus animales, qu'il ne faut pas pour autant rejeter, puisque ces énergies animales sont aussi gages alors je ne vais pas dire de puissance, mais de passion, d'une énergie favorable pour aller jusqu'au bout des choses, un petit peu comme avec la carte du diable. Donc donc cette jeune femme ici va se sentir bien, épanouie dans la réalisation d'elle-même, dans la joie d'être en lien avec les autres. Ça nous demande aussi de se poser la question, ai-je tendance à me cacher quand il s'agit peut-être de mettre en avant certaines compétences ou ses idées, ai-je tendance à me cacher parce que je ressens de la colère, parce que je ressens des difficultés qui sont liées au passé. C'est un petit peu les démons du passé, c'est encore, si je peux m'exprimer ainsi, les cadavres qu'il y a dans le placard, et qu'il faut pouvoir ressortir et voir afin de s'unifier, de s'unir plutôt en soi-même, et de ne pas rejeter une partie de soi qu'on pense honteuse ou qu'on pense pas digne d'intérêt pour l'autre. Parce que ça,
ça relève de limitations, de croyances limitantes que l'on a nous dans notre mental et qui en réalité ne concernent pas les autres. La personne en face de nous n'a pas forcément cette croyance à notre sujet. Ça nous parle du monde, dans le sens planétaire. Puisqu'on fait un travail sur les ombres, suis-je capable d'être en lien avec des personnes qui sont géographiquement éloignées de moi sans que ça ne pose un problème? Autre question qu'on peut se poser, alors j'essaye d'être générale puisque c'est quand même c'est une guidance générale, c'est un travail des ombres générales. Admettons que vous ayez une possibilité de travailler à l'étranger, voilà, et que cette question soit problématique pour vous parce que vous auriez une difficulté à vous détacher des membres de votre famille ou des amis proches, voilà, en pensant que peut-être ça va briser le lien. Alors cette carte interroge notre vision de la globalité. En réalité, la géographie, la distance géographique n'est pas une barrière en soi dans le lien. Vous pouvez être à 15 000 km de quelqu'un et être très attaché à cette personne, maintenir un contact, maintenir un lien. Vous pouvez être à 1 km d'une autre personne et au contraire avoir des difficultés pour vous entendre, pour vous comprendre, pour vous relier l'un à l'autre. Donc finalement la géographie n'est pas un obstacle. Au sens du lien. La carte du monde, évidemment, elle interroge aussi notre capacité à être heureux. C'est vraiment la carte du bonheur, de l'aboutissement, puisqu'on est dans une sorte d'éveil, elle interroge notre capacité à être heureux par nous-mêmes, en nous-mêmes. Alors pourquoi? Eh bien parce que ce monde, cette carte nous interroge, elle nous dit on peut être heureux à partir du moment où on est relié à soi et aux autres sans rien attendre en retour, dans une indépendance totale de l'être, dans une indépendance totale au niveau affectif, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans la dépendance affective. Alors qu'est-ce que la dépendance affective? C'est un sujet évidemment très large que je ne vais pas aborder ici aujourd'hui. Je pense que vous savez bien de quoi on parle et vous pouvez aussi faire des petites recherches de votre côté si vous en ressentez le besoin. Mais pour faire bref, la dépendance affective peut être une personne qui dépend de vous ou vous qui dépendez de son regard, de son aval. Et vous pouvez donner, parce qu'en réalité, même inconsciemment, en retour, vous attendez l'amour. Vous attendez l'aval de cette personne. Vous pensez que ça va renforcer le lien, que ça va vous amener la réussite dans le domaine affectif, que ça va vous apporter une stabilité peut-être dans votre vie. Et donc là, on est quand même dans une dépendance. Ce qui fait que le lien le plus élevé, le plus pur, le plus épanouissant, le plus réussi, est en réalité, et alors c'est très difficile en tant qu'être humain évidemment d'arriver à ça, et je crois que c'est peut-être le travail de toute une vie. On est tous là pour apprendre, et c'est pas le but de tout savoir tout de suite, ni d'y parvenir tout de suite, mais l'idée, c'est vraiment d'être en conscience, de vouloir atteindre cette indépendance affective, parce qu'elle va être gage de réussite, de bonheur. Elle va vraiment vous libérer physiquement également, puisque quand vous n'êtes pas dans l'indépendance totale au niveau affectif, c'est-à-dire de vouloir être en lien, mais en ne cherchant pas le contrôle, en ne cherchant pas la reconnaissance en retour, eh bien, cette reconnaissance viendra d'elle-même en réalité. C'est vraiment, cette carte parle de la loi d'attraction au sens maximum du terme, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous générez en vous la réussite, vous croyez en vous, vous éloignez de vous toutes les croyances limitantes qui font que vous pensez que telle relation n'est pas pour vous, que tel travail n'est pas pour vous ou que tel lieu de vie n'est pas fait pour vous, vous vous mettez déjà dans un état d'esprit qui ne peut pas vous relier, ni à vous-même ni aux autres. Et ça vous coupe de la possibilité de voir venir en retour que l'univers finalement vous apporte ce que vous recherchez. Alors, la carte du monde nous parle de perfection, ce qui peut aussi interroger comme blocage, comme ombre. Ai-je tendance à être perfectionniste, mais trop perfectionniste?
Est-ce que ça me bloque? Est-ce que ça me rend trop lent ou lente dans mes actions, dans le développement de mes projets? Est-ce que c'est quelque chose qui m'a déjà été reproché? Est-ce que euh, je me pense trop vite arriver, parce que la carte du monde c'est l'aboutissement, donc ça peut être aussi ça. Est-ce que je suis perpétuellement déçue ou déçue parce que je croyais que c'était bon, on y était, là on était tout proche du but, alors qu'en réalité j'avais pas calculé qu'il y avait encore de nombreuses actions qui allaient me mener vers la réussite, et j'ai sauté les étapes. J'ai voulu tout de suite obtenir ce qui en réalité allait demander du temps, parce que la carte du monde reflète aussi la planète, et donc on ne fait pas le tour de la planète en un jour, enfin peut-être en avion oui, mais en général dans une vie on est plutôt à pied, d'accord, symboliquement parlant on est plutôt à pied, et donc pour faire ce tour du monde ça prend du temps. Ai-je cette tendance à être impatiente et à être plus dans des énergies basses qui finalement vont me freiner plus qu'autre chose, ou au contraire ai-je maintenant envie de laisser le temps à la réalisation, de m'élever vers des énergies de lâcher prise, parce que c'est en lâchant prise, alors c'est pas la carte du pendu, d'accord, on est bien d'accord, mais cette carte du monde nous dit que c'est quand même le 21e arcane du tarot qui arrive, et bien sûr bien longtemps après le pendu, donc elle a déjà lâché prise depuis longtemps, et c'est pour ça qu'elle évolue vers la réussite. Donc dans les ombres, on peut aussi se demander si ça apparaît aujourd'hui, est-ce que je lâche prise sur les conflits, ici en dessous, sur la difficulté d'accepter mon corps tel qu'il est, est-ce que je lâche prise sur les liens qui peuvent être compliqués ou qui sont à distance. Il faut savoir que le monde, c'est aussi la carte des âmes sœurs. C'est l'union du principe féminin et du principe masculin. On parle même d'androgynie, puisque une fois que ces deux principes sont réunis, on obtient un principe androgyne. Alors quand je dis principe, c'est au niveau de l'esprit, mais donc ce sont des énergies qui sont intérieures à nous. On ne s'identifie plus à l'homme ou à la femme, on s'identifie à une énergie de complémentarité. Et donc là, en termes humains, on va dire qu'on est avec notre âme sœur, ou avec son âme complémentaire, jumelle, qui peut être réunie à nous, en nous, tout en étant loin de nous, à distance géographique, tout en ayant une autre vision des choses. Est-ce que je parviens à me réaliser aussi, ça interroge cette ombre-là, dans la complémentarité, ou est-ce que au contraire j'ai tendance à alors j'espère que vous la voyez bien, ou est-ce qu'au contraire j'ai tendance à réfuter et à rejeter les personnes qui ont un système de valeurs très différent du mien. Donc parce que c'est vrai que pour pouvoir entrer en lien, réussir, être en adéquation et en complémentarité, ça exige de s'élever au-delà de l'ego et d'accepter qu'en face, là où les personnes en face peuvent avoir un système éducatif ou de valeurs, un système ou même une vision de l'amour ou des liens fraternels ou amicaux totalement différents d'une autre, sans pour autant que ce soit problématique, parce qu'à ce moment-là on est dans le jugement. Or le jugement, elle l'a dépassé, elle est déjà plus loin, elle vient de le dépasser, et c'est pour ça qu'elle s'unit. Et voilà, et ça vient nous dire, est-ce que réellement j'ai dépassé les jugements? Est-ce que je ne suis pas encore, non pas, donc d'une part dans la dévalorisation de soi et peut-être des autres, mais aussi dans des jugements, dans des critiques qui font que je ne peux pas avancer ni m'élever. Alors par rapport à la famille, puisque comme on est dans un travail des ombres, qui dit travail des ombres dit introspection sur les liens de famille, sur notre part d'intergénérationnel. Et donc ça peut nous poser la question de, comment dire, est-ce que je peux être moi-même au milieu des autres membres de ma famille qui, eux, sont peut-être très différents de moi sans que cela ne pose un problème? Est-ce que je m'assume? Est-ce que j'assume mes choix, mon apparence, ma vision de la vie? Est-ce que je peux tout de même me relier à eux dans l'acceptation de ce qu'ils sont, de ce que je suis, de ce qui est, en acceptant les éventuelles critiques, sans que ça ne m'empêche d'être moi dans des vibrations plus hautes?
Ou est-ce qu'au contraire, ça me tracasse, ça m'embête, ça me met en colère, ça me replie sur moi-même, et donc je me désunis de l'autre, et ce faisant, je me désunis de moi-même. Donc vous voyez, ça pose vraiment une multitude de questions. Euh, Ça nous parle aussi évidemment de grands succès. Alors, donc au niveau du succès, qui dit succès dit, puisqu'on est chaque fois sur deux plans qui vont se complémenter, alors je ne sais pas si ça se dit, se complémentariser ou se compléter. Plan du succès dit en miroir plan de l'échec. Mais ce sont des visions humaines qui sont duelles, qui sont égotiques. Elle n'est plus dans la dualité. Elle ne se dit pas j'ai réussi ou j'ai raté. Elle est dans l'unité et dans la complétude. Est-ce que par le passé, ça peut venir interroger notre rapport à la réussite et donc à l'échec? Admettons que vous ayez traversé toute une série d'échecs, ou en tout cas d'épreuves que vous avez perçues comme étant des échecs. Échec amoureux, échec scolaire peut-être, échec dans des projets que vous auriez vu mis en place et beaucoup travaillé dessus, puis finalement ça n'a pas vu le jour. Et ces échecs font que, au final, vous vous dites moi j'abandonne, c'est plus la peine. Alors vous avez l'impression, ce faisant, d'être dans le lâcher-prise, or vous êtes plutôt dans l'abandon. Mais elle n'abandonne pas. Elle a passé le cap du chariot. Elle est déjà, elle a acquis, elle est partie avec cette détermination qu'elle a en elle pour aller jusqu'au bout des choses, avec passion, avec tempérance. Elle a dépassé tous les stades, on est déjà au bout, quasi au bout de la route des arcanes, et donc ça mène à la réussite quoi qu'il en soit. Elle a pu lâcher prise, mais elle n'a jamais abandonné. Avez-vous abandonné? Vous êtes-vous vous-même abandonné en cours de route, en vous disant que tout ça n'en valait pas la peine, que votre couple n'en valait pas la peine, puisqu'on parle de lien, que votre relation à vos enfants ou à l'un de vos enfants est trop précieuse pour que les conflits viennent tout casser, et finalement vous mettez en dehors pour ne pas abîmer ce lien. Et l'autre en face perçoit que c'est comme un abandon, que c'est comme une démission de votre part. Est-ce que par rapport à vos rêves, à vos projets, vous avez été jusqu'au bout réellement des choses? Est-ce que vous aviez un projet personnel, professionnel, que vous avez abandonné parce que vous vous êtes convaincu que c'était pour faire plaisir à vos parents, à votre conjoint ou à vos enfants, alors qu'en réalité, c'était peut-être juste par manque de confiance en vous-même? Cette carte interroge vraiment tout ça, puisqu'elle arrive vraiment quasiment en fin de parcours des majeurs. On est dans une multitude de questions. Et comme je pense que l'ermite était le premier épisode de la route des arcanes, elle a déjà fait ce travail d'introspection, elle a déjà guéri certaines blessures. Donc, pour pouvoir s'unir en elle et s'unir à l'autre, être unie dans l'amour, si c'est avec une âme sœur, si c'est avec un conjoint, un partenaire avec lequel il y a peut-être à la fois une accroche spirituelle et en même temps de la passion, elle a dû faire ce travail de guérison de ses blessures. On ne peut pas imaginer avancer dans une élévation, dans un lien à soi et à l'autre, si on cache toutes les blessures qui sont au fond de nous en se disant c'est pas grave, je m'occuperai de ça plus tard ou peut-être jamais. Moi j'avance, je suis forte, je suis la force et le chariot réuni et j'ai pas besoin de tout ça. Eh bien en fait c'est faux. Voilà. On a besoin de lâcher prise sur le temps qui passe et de guérir les blessures pour ensuite aller vers la victoire. Une victoire sur soi, une victoire sur le mal-être, faire un pied de nez à ces soi-disant échecs qu'on a peut-être subis pour aller finalement remettre le pied à l'étrier et se dire je vais recommencer. Je ne suis pas fatiguée, je prends du temps pour moi, elle prend soin d'elle, d'accord ? Parce qu'elle est unie, elle peut aussi mettre des limites. Elle est, si je peux me permettre l'expression, dans sa bulle, au sens qu'elle est reliée aux autres, mais elle a tout de même une bulle autour d'elle qui montre la limite à ne pas franchir pour les autres. L'écart qu'elle veut conserver pour toujours être en phase avec elle-même. Et dans le respect de son mental, de ses émotions, de sa vie spirituelle et de son corps.
Donc voilà vraiment un peu en gros toutes les questions qu'on peut se poser et noter dans notre carnet des ombres. Il y en a certainement encore une multitude. Je vous dis un petit peu ce qui me vient comme ça, sachant que c'est pas du tout exhaustif, bien entendu. Ça nous parle aussi évidemment de ce besoin de reconnaissance, d'accord. Ça interroge notre manière d'être face aux autres, dans le monde en général. Est-ce que dans mes interactions, je ne suis pas en recherche de l'approbation, de la reconnaissance, de l'amour, d'un regard bienveillant qui m'a peut-être manqué quand j'étais enfant ou quand j'étais dans ma vie de couple précédente, parce que voilà, on a divorcé par exemple, donc je donne toute une série d'exemples, ou bien on est toujours en couple mais ça ne fonctionne pas, j'ai l'impression qu'il ou elle ne me regarde pas, ne me reconnaît pas pour la personne que je suis réellement au fond. Mais cette carte nous dit c'est à vous de montrer cette personne, c'est à vous de dépasser la dualité pour aller vers l'unité. Et après c'est un petit peu un nettoyage naturel qui se fait, donc je ne vais pas dire qui même me suivent, parce que là c'est de nouveau, ça paraîtrait, ça pourrait être un peu égoïste, mais c'est plutôt, eh bien, vous qui êtes dans le même état d'esprit, dans cette même évolution, on peut faire un bout de chemin ensemble. Et ceux qui ne sont pas en accord avec ça, eh bien, prendront leur temps, iront à leur rythme et resteront peut-être un temps, je ne vais pas dire derrière, parce que ça ferait un peu condescendant, mais peut-être en parallèle, sur un autre chemin, et peut-être qu'à un moment donné vous vous rejoindrez, peut-être pas. Voilà. Donc c'est un conflit de loyauté aussi, qu'il faut pouvoir dépasser pour rester dans l'unité. Parce que quand vous vous unissez à quelque chose de conflictuel, vous n'êtes pas unis en réalité, vous êtes emprisonné, vous êtes plus dans la carte du diable qui va alors vous retenir dans quelque chose de bas. Donc voilà, c'est un petit peu... de manière succincte, toutes les questions qu'on peut se poser, des ombres qui peuvent venir à la surface et qui viennent en général du passé, de notre enfance, d'une vie de couple précédente et d'un besoin d'unité, d'un besoin d'aller au-delà de toutes les questions qui agitent notre mental. Alors moi ce que je vous propose maintenant, c'est, comme je l'ai fait la fois dernière, il y a des personnes qui m'ont dit en message privé que ça leur avait bien plu que je mette une petite guidance en fin de travail des ombres. Alors je vais placer la carte, voilà, je vais battre les cartes et puis on verra quelle carte vient juste avant et juste après le monde pour se faire une petite guidance qui elle aussi sera intemporelle, de ce qu'on doit travailler, mettre en lumière, de ce que ça nous dit autour du monde. Voilà. Donc quelles sont les énergies autour du monde à travailler non seulement en cette pleine lune, et puis aussi de manière intemporelle. Voilà, alors je vais le laisser comme ça. On va couper, remettre au-dessus, et puis je vais regarder avec vous où est la carte du monde. Alors, l'impératrice, elle est peut-être, voilà, le monde. Alors, on a juste avant le diable et juste après l'ermite. Bien, alors je vais laisser les autres cartes sur le côté. Comme elle vient juste avant, je vais bouger ça, voilà. Je vous propose donc de la mettre ici. Et puis on a le monde et puis l'ermite. Bien. Alors, voilà, mis comme ça me dit que pour pouvoir s'unir, il va falloir quand même parvenir à sortir justement de ce qu'on disait juste avant, des croyances limitantes, parvenir à sortir d'une relation toxique qui est étouffante, qui ne vous permet pas d'être vous-même, qui ne vous autorise peut-être pas non plus à aller vers la réussite. Soit vous êtes en lien avec quelqu'un qui n'est pas favorable à vos projets, qui n'est pas favorable à ce que vous exprimiez tout votre potentiel, votre manière d'être, votre humour, votre authenticité, votre envie d'être en lien. Vous êtes une personne très chaleureuse, très sociable aussi, puisque le monde c'est vraiment... Et là on a derrière soi soit une petite voix intérieure qui nous dit non, là il faut pas que tu fasses ça, c'est pas bon, on va mal te juger, tu vas encore t'attirer des ennuis, ce qui est en soi une croyance limitante. Soit vous avez réellement dans votre entourage une personne qui, puisque ça vient juste avant, dans le passé vous a
alors je ne veux pas dire maltraité, quoique ça pourrait être le cas, mais qui vous a vraiment rabaissé, freiné, qui s'est mise avec vous en espérant que vous alliez obtempérer, accepter de répondre à ses injonctions, à ses envies, à ses attentes, en vous oubliant vous. Et donc là, ça nous dit, même si vous n'êtes plus en lien avec cette personne, même si c'est un parent, et même si ce parent est décédé, ou si c'est un ex-conjoint, ou si c'est un conjoint actuel, ou si c'est vous-même à l'intérieur de vous-même, si ce sont des peurs, des angoisses, des traumatismes du passé liés, ça peut être lié de nouveau, comme je le dis souvent avec la carte du diable, si c'est pas une question matérielle, ça peut être une question sexuelle qui se rattache à des abus, bien entendu. Ça peut être l'abus de substance aussi. Il y a quelque chose à guérir. Et c'est avec l'ermite, c'est en faisant ce travail de guérison, vous êtes l'ermite. Vous pouvez effectuer ce travail d'introspection, notamment déjà en commençant aujourd'hui avec votre carnet, avec vos idées, avec votre vécu, que vous allez amener à la surface, plutôt que de le laisser dans les profondeurs, parce qu'alors ça agit, on le voit, comme un frein par rapport à votre évolution. Si vous fermez le couvercle et que vous vous dites je veux plus voir ça, je sais que j'ai guéri, je sais que ça va aller, eh bien en réalité c'est une bombe à retardement et enfin je n'en rigole pas, mais c'est vrai que c'est un peu l'effet que ça fait, c'est tôt ou tard ce diable va ressortir et vous faire exploser à la figure tout ce que vous n'avez pas voulu voir avant. Et donc l'ermite que vous avez aussi en vous peut vous aider à y voir plus clair. Le chemin est peut-être un petit peu sombre, mais vous avez toutes les possibilités, l'expérience et vous. Alors en termes de conscience, c'est comme si vous étiez ce qu'on appelle une vieille âme. Alors une vieille âme, c'est pas du tout négatif, bien au contraire, c'est une âme qui revient s'incarner sur Terre dans cette vie-ci pour expérimenter d'autres choses, peut-être liées à ça, à des addictions, à des attachements, à des peurs, pour pouvoir les nettoyer, les guérir. Parce qu'il y a eu des traumatismes peut-être dans cette vie-ci, dans d'autres vies antérieures, et que vous êtes là maintenant pour vous relier, pour parvenir à passer au-delà de tout ça. Alors je ne veux pas dire à faire justice, parce que c'est plutôt vous faire justice à vous-même, vous autoriser à être dans ce qui vous anime, dans le lien avec les autres, et peut-être dans un travail humanitaire, hein, avec l'ermite à côté, dans un travail de la relation d'aide, de guérison. Peut-être que ça va nécessiter de vous déplacer, d'être à l'étranger ou d'être en lien avec une personne qui vit à l'étranger pour vous amener sur ce chemin de guérison. De faire appel à un ou une thérapeute qui n'est pas près de chez vous mais qui va peut-être pouvoir vous éclairer. De vous faire confiance dans votre capacité à trouver les réponses à l'intérieur de vous aussi. Et pour ce faire, vous allez devoir vous détacher de tout ce qui vous relie, de tout ce qui provoque l'agitation mentale, de toutes ces angoisses d'abandon et d'accepter d'être un petit peu isolé, d'aller vers ce moment de retrait pour mieux vous unir, pour mieux vous comprendre, vous reconnecter à vos énergies, à votre autre personne, si vous êtes en lien vraiment, une forte connexion à quelqu'un, et pour faire la lumière vraiment sur tout ce qui encombre cette belle réalisation, cette réussite. Et si c'est au plan professionnel, eh bien l'idée est la même, vous avez les compétences, d'accord, et le tout, en fait, mis comme ça, c'est de trouver réellement l'équilibre entre je me crois déjà arrivée et je pense que tout va super bien se passer, et puis aïe, je risque de me planter, et l'autre extrême qui vous empêche qui vous dévalorise, qui vous dit non, tu n'y arriveras pas, c'est pas pour toi, fais seulement ce que moi je te dis de faire et tu verras, ce sera bien. Ce n'est pas une bonne option non plus, nous dit l'ermite. Donc on voit que vous évoluez de l'angoisse, de l'attachement, de quelque chose de toxique ou peut-être même d'une addiction, peut-être que vous souffrez de manière chronique ou périodique voilà, d'abus de substances, voilà, de temps en temps, c'est pas forcément tous les jours, mais ça peut être quelque chose de très difficile pour vous à gérer ou pour votre entourage, et ça vous maintient dans la croyance que
que vous n'êtes pas à la hauteur de ce que les autres attendent de vous. Ça peut être aussi, comme je vous le disais, une relation familiale qui est vraiment délicate parce qu'il y a des questions matérielles qui vous empêchent vraiment de vous élever, d'aller au-delà de tout ça pour avancer sur votre chemin. Donc faites la lumière sur ce qui vous encombre et sur ce qui vous fait souffrir. Si jamais c'était un problème d'abus sexuel, eh bien je ne peux que vous encourager à faire la lumière, à le mettre, alors je ne vais pas dire, c'est toujours un peu délicat ces questions-là, mais c'est vraiment l'idée pour pouvoir guérir, c'est d'oser en parler, de le mettre à la face du monde pour que chacun assume ce qui s'est passé. Et ça peut se faire évidemment à l'aide dans une thérapie, dans un groupe de parole, puisqu'on est là dans quelque chose plutôt d'un groupe. Ça peut se faire à l'aide de lecture et d'un travail introspectif que vous ferez peut-être seul, mais je ne peux que vous encourager à faire tout le travail nécessaire d'introspection, nous dit l'ermite, et de vous faire confiance parce que vous parviendrez, vous réussirez à dépasser ces peurs, ces angoisses et cette souffrance. Si vous êtes en lien avec quelqu'un qui ne vous apprécie pas pour la personne que vous êtes, qui ne vous reconnaît pas à votre juste valeur, eh bien l'ermite nous dit regarde ça, regarde ce lien, regarde la défaillance et essaye de t'en éloigner pour mieux te relier à d'autres personnes, à ce qui est beau, à ce qui est lumineux, à la réussite. Donc voilà pour ce travail de l'ombre en 22 lunes, pour ce 4e épisode. J'espère que ça aura pu vous aider, vous éclairer, que ça vous permettra de prendre des notes intéressantes dans votre carnet. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos ressentis, vos questions et pourquoi pas vos idées d'interprétation si vous en avez. J'ai eu une personne sur Instagram qui me demandait si elle pouvait le faire et bien entendu je suis ouverte et enchantée d'échanger avec vous. On a tous une vision partiellement différente du tarot et donc c'est très intéressant. Si c'est plus privé, n'hésitez pas à m'écrire à soleillevent@yahoo.com et pour toute demande de guidance privée, et bien sûr c'est la même adresse, soleillevent@yahoo.com. D'ici à la prochaine pleine lune, je vous souhaite un bon travail, beaucoup de tranquillité pour le faire, surtout ne forcez pas dans la vitesse, allez-y à votre rythme et puis n'hésitez pas à revenir vers moi pour me dire un petit peu comment ça se sera passé et surtout faites-vous confiance, il y a de belles réalisations pour vous qui sont en cours. Je vous souhaite une magnifique journée, une très belle pleine lune et à très bientôt.